Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai déjà tourné le début de cette vidéo. Mais ma carte SD a encore fait des siennes. Je viens de passer du coup un petit appel SOS sur Insta pour savoir si vous avez des marques de cartes micro SD à me conseiller. Donc voilà, si aussi en commentaire on sait jamais si j'ai pas de réponse sur Insta ou voilà. Si vous avez des petites cartes micro SD à me conseiller, je m'en fous là du prix vraiment, parce que là j'avais pris une pas trop chère. Là je m'en fous, je veux un truc, c'est du béton, je suis sûre qu'à chaque fois que je vais allumer cette caméra que je vais enregistrer, ça sera enregistré et quoi, pas me dire ah, il y a eu un petit souci finalement avec les données, on n'a pas enregistré. Ça je veux plus ça. Donc voilà, cette vidéo commence très bien. En plus c'était trop bien ce que je disais, voilà, ça me saoule. Donc, on est reparti. C'est une vidéo forcément que vous avez vu fleurir partout sur Booktube, sur Instagram depuis le début du mois à mon avis. Donc la pelle de printemps. Alors le temps n'est pas zobo fixe évidemment, hein, on est encore au mois de mars, donc bon, il y a des jours où tu dis waouh, pump it up, il fait 15-17 degrés des fois, et d'autres journées où il fait comme ici, vachement gris, il pleut, et t'as l'impression qu'il fait 5 degrés, et c'est normal puisque c'est le mois de mars. D'ailleurs pourquoi le printemps est au mois de mars, je trouve ça tellement idiot, mais enfin c'est pas grave. Mais voilà, je m'étais dit, je vais essayer de durer un maximum encore avec ma palle d'hiver, parce que j'étais pas encore dans le mood de printemps, malgré voilà l'officiel du calendrier qui arrive, qui est là d'ailleurs, qui est déjà passé. Mais là, il y a un mood de printemps qui se fait sentir niveau livresque pour moi. Alors pas niveau fringue, parce que j'aurais adoré vous tourner cette vidéo en t-shirt ou en débardeur, en mode bah ça y est, c'est le printemps. Mais en fait non. Donc, on va repousser cette palle d'hiver, voilà, pour amener celle du printemps, le renouveau, la douceur et la joie de vivre. Allons-y. Donc, il ne me restait dans ma palle d'hiver que ces 4 bouquins, donc 3 thrillers et un feel good un peu hivernal. Peut-être que je les lirai quand même un petit peu durant le mois d'avril ou quoi. Voilà, je les mets juste de côté, mais zou. Voilà, c'est débarrassé. On est parti pour la palle de printemps. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vous présente d'abord les bouquins que j'ai dans ma palle physique, et ensuite, je n'ai pas fait de wishlist cette fois-ci, je vous parlerai juste des bouquins que j'ai dans ma palle, mais de ma liseuse, donc des bouquins que j'ai déjà en ma possession, que je ne vais pas voilà, avoir besoin de racheter ou quoi. Et la wishlist arrivera peut-être plus tard, si durant cette saison, j'ai envie d'acheter de nouveaux trucs, je vois de nouvelles choses apparaître, ou j'ai des choses que je n'avais pas pensé, mais que je n'ai pas en ma possession. Je vous ferai peut-être une petite vidéo, ou alors je raccrocherai un petit bout voilà, de wishlist à un vlog, on verra, mais en tout cas, voilà, là c'est vraiment ce que j'ai en ma possession, liseuse ou physique. C'est parti, on a de blablater, on va commencer avec les contemporains, feel good, ça t'as vu, c'est parti. Un bouquin que j'ai eu envie d'avoir depuis sa sortie, mais je me suis retenue, je ne l'ai acheté que l'année dernière, si je me trompe pas celui-ci. Donc, Rendez-vous au café du bonheur de Lucy Diamond, aux éditions Charleston Poche, avec cette chose qui est horrible. Arrêtez, on peut pas les enlever, et c'est hyper stressant et on n'aime pas. Voilà, donc celui-ci il me tentait, comme je vous dis, voilà, depuis sa sortie, on est sur un feel good où on est avec une jeune personne qui va un peu pas ce qu'on aime, enfin ce que moi en tout cas j'aime dans les feel good, un peu tout lâcher pour repartir ailleurs, et souvent voilà, faire un petit café dans une petite ville au bord de mer, enfin vraiment c'est ce que j'ai envie, voilà, ce printemps. Et en plus ce qui est cool, c'est que si je me trompe pas, c'est le tome 2 qui se passe en hiver, si je me trompe pas, ou c'est le 3, j'espère que c'est le 2, peut-être que c'est pas ça, je dis du caca, c'est pas grave, mais comme ça, au pire, je me dis que c'est cool, si j'aime bien celui-ci, que je lis au printemps, je pourrais lire le tome, et bien sur l'hiver, on espère que ce soit le tome 2, et bien cet hiver, donc cette année, et donc ce serait plutôt cool, je trouve, voilà, de commencer une nouvelle saga et de pouvoir me dire que je peux encore quand même la lire durant l'année, donc j'espère que je vais accrocher, mais en tout cas, je n'en ai lu que du bien de cette saga, donc je me dis que ça peut être bien parti. Ensuite, un dernier tome, le combien, je ne sais pas si c'est le 4 ou le 5. Donc, De si beaux lendemains de Debbie Macomber, toujours chez Charleston Poche, avec un ruban cette fois-ci qui ne s'enlève pas. Arrêtez Charleston s'il vous plaît, vous savez qu'on n'aime pas ça. Donc, c'est le dernier tome de la saga Retour à Cedarcove, qui est une saga que j'aime beaucoup, même s'il y a eu des tomes en demi-teinte, j'ai quand même globalement beaucoup aimé cette série, donc j'attends, alors je ne mets pas la barre trop haute pour ce dernier tome, parce que comme je vous dis, voilà, des fois ça descend tout ça, vraiment les premiers étaient mes préférés, c'est juste que l'histoire
je mets des guillemets, d'amour de Jo-Marie, qui est notre personnage principal, moi elle me fait pas rêver en fait, elle me vend pas du rêve, j'ai pas des paillettes plein les yeux, c'est très, voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est même plus de l'amitié et que, est-ce qu'elle est vraiment amoureuse, je sais pas, les sentiments pour moi sont pas développés, enfin voilà, c'est le petit bug de cette saga pour moi, c'est l'histoire d'amour, voilà. Mais, je suis quand même contente de la lire et d'avoir ce dernier tome, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, un tome 2, vous l'avez vu passer il y a pas longtemps dans mes vlogs, La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan, donc là c'est chez Pocket. J'avais adoré, coup de cœur pour le tome 1 qui était La charmante librairie des jours heureux pardon, que j'ai lu l'année dernière et que j'avais aimé kiffé, vraiment c'était le coup de cœur au niveau feel good de l'année, vraiment, je l'avais adoré. Donc j'espère que ce tome 2 sera aussi bien, en tout cas sur la même lignée. On va retrouver Nina, on va retrouver l'Écosse, donc je me dis qu'il n'y a pas trop de soucis à faire, on est encore le nez dans les livres, donc voilà. Pour moi, ça peut être que top, en fait. Voilà. Puis j'adore l'écriture de Jenny Colgan. Seul hic, encore une fois, à cause des éditions, ils ont changé la tranche des couvertures. Elle est pas comme ça, celle du premier. J'ai pas souvenir, en tout cas, je pense pas. Attendez, je vais aller vérifier, peut-être que je râle pour rien, en fait. Je ne râle pas pour rien, ils ont effectivement changé. Ils ont changé. Et ça. On est d'accord que tu les vois côte à côte, tu te dis pas que c'est une même série. Et bah pourtant c'est une même série. Je suis triste. Ils ont pas changé, c'est le même type de couverture devant, pourquoi ils ont changé le dos? Je ne comprends pas les maisons d'édition, je suis désolée, je ne comprends pas. C'est comme ceux qui font des grands formats, et puis les 2 premiers tomes ils sont de la même taille, et puis t'as le dernier tome, il est genre plus petit, de 1 cm ou de 5... Pourquoi? Le papier coûtait trop cher, on en a fait moins? Je sais pas, je comprends pas. C'est pas grave, c'était le petit coup de gueule, mais voilà, donc je mets beaucoup d'espoir dans ce tome 2. J'ai hâte en tout cas. Bon, je crois que l'univers nous a passé un message, ils veulent pas que je tourne la palle de printemps en fait, parce qu'il fait moche peut-être, il y a quelque chose comme ça. J'avais plus de batterie. Maintenant j'ai plus de batterie, ça a coupé. Donc là j'ai rechargé pendant 1 heure, je fais petite pause thé et cookies. Adrien a fait des cookies, il a trouvé une recette... Alors, la meuf apparemment est allemande, je sais pas. Ça doit être écrit en anglais je pense du coup. C'est censé être des cookies Subway, bon. On sait tous que personne ne peut reproduire les cookies Subway, je veux dire, il doit y avoir des trucs, faut même pas savoir ce qu'il y a dedans, donc voilà. C'est quand même bon, mais je préfère les recettes avec les gros cookies. Je préfère les gros cookies avec des gros morceaux de chocolat. Alors on est gourmand ou on ne l'est pas, hein oh, je le suis. Allez, on est reparti. Du coup, on s'était arrêté en... Et on repart comme si de rien n'était. On n'a rien vu. Donc, on continue avec un Christian Higgins. Vous savez que j'aime beaucoup lire les Christian Higgins. L'année dernière, j'en ai peut-être lu que 1. L'année d'avant, j'en avais lu 2. Le souci avec cette autrice, c'est que vraiment, c'est soit ça passe, et c'est tip top, je passe un excellent moment, soit ça passe pas, et c'est un flop total. Bon, pour le moment, sur les 4 que j'ai lus d'elle, il y en a vraiment que 1 qui était un flop. Les autres, je les ai bien aimés. Donc là, c'est Amis et rien de plus. Solo, c'est horrible! C'est horrible! Alors déjà que la couverture, on se l'accorde. Elle est pas jolie, rien ne va. Les dessins, ça va pas. Le blond jaune de la meuf, ça va pas. Le vert est horrible, avec le canapé rose et elle a la t-shirt rose aussi, rien ne va. Là, ça, 0. Mais c'est pas grave, on va voir que ça dans la bibliothèque, c'est pas grave. Mais ça, vraiment, c'est horrible. Mais du coup, je mets quand même de grands espoirs dans cette lecture, puisqu'on est avec Chastity, qui est un peu la meuf qui a toujours été la bonne copine, tu vois. Genre elle pourrait être rien de plus parce que elle aime bien jouer au foot, elle aime bien retrouver vraiment le truc du cliché, voilà, en mode vraiment, elle est souvent friendzonée quoi la meuf. Donc je pense qu'elle est un peu en mode la revanche de Chastity, enfin j'espère en tout cas que voilà, ça va être drôle. Je m'attends à ce que ce soit un petit peu drôle, à ce qu'il y ait des moments un peu cocasses, tout ça, des quiproquos ou quoi. Donc voilà, j'espère aimer et que ce sera pas un flop, vraiment. Voilà quoi. Là on passe à un autre style, on est plus dans la new romance avec Eternita de Elodie Solar, donc là c'est chez Hugo Poche. Celui-ci je l'avais trouvé dans ma boîte à lire on va dire que j'ai dans mon ancien immeuble quand j'habitais encore avec mon père et le résumé est assez bateau mais je me suis dit que ça peut être quelque chose, ouais, si c'est bien écrit ça peut être cool. Donc on est avec Laetitia qui est une fille de riche.
comme on pourrait le dire, voilà. Donc fête à gogo, drogue, alcool, bon bah voilà quoi, elle y va, quoi, elle se lâche, elle peut le faire, elle le fait, jusqu'au jour où son père, tout simplement, va décider de se présenter aux... ouais, c'est ça, aux élections présidentielles. Et où bah là en fait on lui coupe un peu le truc en mode bon bah là meuf on se calme, il faut que tu sois nickel, vraiment. Donc rentre dans le moule et elle va avoir un garde du corps. Vous sentez le truc venir, n'est-ce pas? Ça je dis c'est un petit peu bateau mais c'est pas grave, ça peut être très bien fait. Qui est donc Alexis et qui va veiller sur elle et apparemment ils ont un peu voilà, ils vont un peu essayer de guérir leurs démons ensemble. Donc voilà, alors soit ça peut être très je vais lever les yeux au ciel extrêmement souvent, soit ça peut être en mode je vais être à fond dedans et je vais adorer. Donc on verra, tout dépendra je pense vraiment de l'écriture, mais je pense me laisser porter tout simplement. Ensuite on continue dans la romance, mais un petit peu plus victorienne, va-t-on dire, avec ce bouquin que, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous l'avez vu passer dans pas mal de pales celui-ci, n'est-ce pas? En toute saison, vraiment je le fous un peu partout. Je ne le lis jamais, because... c'est une brique. Là, vraiment, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans ma palle, j'ai rien en tout de 500 pages, je crois. Donc, alors qu'en ce moment, je lis comme un escargot, mais c'est pas grave. Donc, nous avons Le secret de Pembroke Park de Julia Classen, je pense qu'on dit. C'est chez Milady Romance. Bon, bah voilà, je me souviens même plus de l'histoire. Abigail, qu'est-ce qu'elle fait? S'inquiète de l'avenir de sa famille depuis qu'elle a Ok, elle est ruinée. Manoir abandonné. Ok. Ouais. Non mais ça peut être pas mal en plus hein, mais voilà je vais essayer quand même du coup de le lire. En plus celui-ci je l'ai en e-book donc vraiment la grosseur du truc ne peut pas me dire ah j'ai un mal au poignet, je peux pas le transporter, ni nana. C'est pas écrit si petit que ça c'est passé tout ça donc il n'y a pas d'excuse en mode de la taille quoi. Donc voilà je vais essayer cette année de le lire. Là je me dis vraiment en fait si cette année je lis pas, je pense le mettre sur Vinted ou en boîte à lire. Parce que voilà au bout d'un moment si j'arrête pas de le mettre, enfin voilà et que je lis pas. Bon bah là c'est pareil, c'est un... Oh, ne te suicide pas, je m'occupe de toi ensuite. La même. Là, ça. Ah, Belgravia, là. Combien de temps que je le fous dans des pales? Que je le lis pas. Et ben voilà. Donc ça, c'est de Julian Fellows. C'est chez 10-18. Je me souviens même plus du résumé. Hein, voilà, pareil. C'est comme... Oh, mais arrêtez! Bon, bah voilà, vous êtes tous tombés, c'est super. Y a pas de jaloux. Pas possible, ça. Voilà, bon bah j'espère aussi le lire cette année. Oh ouais, 500 pages encore. Non mais je suis pris des petites briques, des petites bricasses. Donc voilà, Belgravia, donc croisez les doigts. En ce moment j'ai envie de lire des choses comme ça, j'ai lu Réseau et Sentiments il y a pas longtemps. Bon c'est pas encore exactement la même chose, mais tu vois j'ai envie de choses un peu, voilà, on est dans les 1815, tout ça, enfin... Je sais pas, je me dis que voilà, ça pourrait me plaire un petit truc comme ça. On va voir. Je n'ai jamais lu de Julian Fellows, donc ce serait peut-être l'occasion de commencer enfin à lire cet auteur. Hop là, s'il vous plaît, un petit peu de tenue les gars. Ensuite, j'ai La ferme du bout du monde, de Sarah Vaughan, chez Le Livre de Poche. Donc ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Je le mets pas dans énormément de pales, mais là on est avec, on est en Cornouailles en 1939 et on va être également en 2014 avec Lucie, qui voilà va revenir un petit peu sur les traces de son passé, voilà dans une ancienne demeure, tout ça. Réellement, ces trucs là moi je kiffe. En plus bon lui finalement il est pas énorme, on s'en fout des pages, on s'en fout. Mais c'est quand même un petit moment que je l'ai, donc je pense que ce printemps en fait c'est vraiment en mode sortons les reliques de la palle. Mais c'est vrai que je l'ai fait cet hiver, il y a des bouquins que j'avais depuis 2-3 ans que j'ai lus, et en fait ça m'a fait du bien de les sortir tout ça, donc c'est vrai que là je vous avoue que il va arriver quelques bouquins en mode c'est leur dernière chance quoi, si je le lis pas maintenant c'est que c'est foutu quoi, donc ensuite, j'ai Le Jardin Secret de Frances H. Burnett. Et ça, c'est chez Casterman. J'ai acheté une édition comme ça sur Vinted. Je la trouvais cool. J'aime bien les petites éditions comme ça, un petit peu hardback. Alors, le sous-sail, c'est que c'est écrit en mini-moise. Vraiment. Donc voilà, faudra que je le lise quand je ne serai pas fatiguée. Hein, peut-être lors d'une semaine de repos. Je n'en ai pas, c'est pas grave, peut-être on a beaucoup de ponts au mois de mai, voilà, un week-end de 3 jours, voilà,
on essaiera de faire ça. Mais en tout cas, c'était pas mal d'entre vous me l'avaient conseillé au moment où je voulais des récits un petit peu initiatiques, le passage de la jeunesse à l'âge adulte, ou enfin voilà, surtout des jeux d'enfants, des choses comme ça que j'avais beaucoup aimé. C'était le château de Cassandra, tout ça, donc vous m'aviez conseillé tout ça. Donc voilà. Ensuite, là on passe vraiment à 3 bouquins, là c'est vraiment leur dernière chance. Je ne les ai, je crois, jamais mis dans une palle, mais je les ai quand même, écoutez. J'avoue, je vais lire Jupiter, mais Juniper Lemon ou La stratégie du bonheur de Julie Israël, et c'est chez Casterman. Donc là on est avec un roman un peu ado, donc je me dis ça peut être pas mal parce que c'est écrit gros, voilà. Et c'est vrai que c'est des bouquins, souvent en fait je suis quand même assez vite prise dedans, puis il m'avait l'air pas mal, donc c'est une jeune fille qui va essayer de se mettre des objectifs, des trucs comme ça, mais en même temps il y a des choses un peu tristes qui sont arrivées dans sa vie, donc elle va essayer de surmonter tout ça, mais ça avait l'air pas mal, donc on va voir, écoutez, dernière chance quand même pour ce bouquin, voilà. Ensuite, quelque chose de plus fantastique, j'ai Une vie ailleurs de Gabrielle Zevin, aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc là, on est plus avec une sorte de voyage après la mort, tout ça, tout ça. Mais ça avait l'air pas mal, donc ça, je l'avais acheté. C'était encore quand je commandais sur... Merde, c'était quoi le site Recyclivre, voilà, que j'ai arrêté de commander parce que je recevais des fois des services presse alors que normalement on n'a pas le droit de revendre des services presse. Enfin, voilà, j'ai eu des petits soucis donc j'ai arrêté de commander chez eux. Mais c'est vrai que ça valait quand même le coup de commander chez eux, mais enfin, voilà. Donc pareil, dernière chance pour lui. Je le laisse comme jusqu'à la fin de l'année, on sait jamais si j'ai envie, voilà, ce sera forcément ce printemps. Mais 2023 c'est la dernière année pour ces bouquins. Et j'ai celui-ci qui me donne aussi envie, et plus si affinité de Sarah Barnard, aux éditions aussi Casterman. Donc lui c'est vraiment aussi un roman un peu ado tout ça. La couverture est vraiment top, super beau. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas. Je pense que celui-ci je l'avais un petit peu zioté, je l'avais un petit peu lu. L'écriture était vraiment pas mal, tout ça, donc pourquoi pas. Hein, je dis pourquoi pas. Et ensuite... Alors tout autre truc, peut-être celui-ci je vais le garder pour la fin je pense. J'ai également mis un bouquin que je voulais lire au mois de mars, finalement je l'ai pas fait donc je me suis dit mettons-le dans cette palle. Et ben Blackwater, le tome 1, La Crue de Michael McDowell aux éditions... Attendez, j'ai mon équigrate, c'est pas ça le nom de l'édition. C'est Monsieur Toussaint, l'ouverture, voilà, donc toujours très beau, vous l'avez vu passer 36 000 fois l'année dernière, partout, nanana. Voilà, bon bah Juliette, comme d'habitude, elle arrive après tout le monde, et c'est super, voilà. Je prendrai mon temps pour lire ces bouquins. Je pense que je vais les dévorer parce que quand j'en ai parlé la fois dernière, vous avez été pas mal à me dire bon bah pareil, hein, moi j'ai essayé d'en lire qu'un tous les autant, j'ai pas réussi. Bon bah, on verra ce que ça va donner. Serais-je forte? Ou serais-je intelligente et je vais tout dévorer d'un coup? On verra. Ensuite, et ben je viens juste de finir le tome précédent, le 3e tome. Donc j'ai mis Anne de Windy Willows de Lucie Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà, magnifique, toujours pas ouvert, mais je l'ouvrirai très bientôt. Bon, évidemment là c'est pensé à l'hiver tout ça, mais le truc avec Anne c'est que genre dans le précédent il s'est passé 3 ans quoi en fait. Donc t'as de toutes les saisons, tout ça, c'est un récit de vie. Voilà, on n'est pas bloqué par la saison. Et bon bah Anne j'aime bien lire au moins un par saison, même si je suis un petit peu en retard du coup, c'est pas grave. Ensuite, et ben on a bientôt fini. J'ai Mexican Gothic que j'ai acheté je crois l'année dernière ou l'année un petit peu d'avant. Non, peut-être l'année d'avant. C'est de Silvia Moreno Garcia et c'est chez Brajlon. Donc celui-ci je l'avais acheté quand j'avais lu Rebecca, qui était un roman gothique, va-t-on dire, classique gothique, et je trouvais que ça y ressemblait. C'était un moment où j'avais envie de lire des choses comme ça, et il était sorti juste à ce moment-là, et donc je me le suis procuré, et les commentaires sont très très bons sur ce bouquin en plus, et donc voilà, j'espère aimer, et je pense que c'est une bonne saison. Si je ne lis pas ce printemps, je le lirai cet été, et j'adore les bouquins comme ça, là. Ah j'adore. Alors ça j'adore le hardback, ça j'adore quand c'est vraiment... tout mou. Faut que j'arrête de dire des conneries, je suis désolée. Donc voilà. et ensuite on va un peu dans le fantastique avec Le Chant du Loup de T.J. Klune. Donc le tome 1 c'est Le Clan Bennett et ça c'est chez Bookmark. Voilà, c'est des romances MM. Alors j'avais adoré, je n'ai lu qu'un bouquin de T.J. Klune mais j'avais adoré. Donc c'était La maison au milieu de la mer céruléenne qui était un
un coup de cœur. Voilà, d'ailleurs je l'ai offert à Anna il y a pas longtemps et pareil elle a adoré, donc c'est trop bien. Donc je me dis j'ai envie de relire un Gigi Clown et j'ai celui-ci dans ma palle qui m'a été offert pour Noël. Et ben voilà, autant aller dessus, foncer. Encore un gros bouquin, encore un gros bébé, mais je pense que si vraiment je me mets dedans, ça peut être dévoré très très vite parce que j'adore l'écriture de Gigi Clown. Donc allons-y, Alonso comme on dit par chez moi. C'est faux, personne dit ça. Et le dernier, je me suis quand même mis un thriller. Voilà. Donc j'ai mis le manuscrit inachevé de Franck Tillier, donc aux éditions Pocket. C'est un one shot, donc je me dis c'est pas mal. C'est pas mal de pas repartir sur une série ou quoi ou qu'est-ce. Après évidemment je dois continuer la série Charcot, voilà, de Franck Tillier. Mais je me dis que voilà, pareil j'ai eu celui-ci pour Noël, et ben allons-y quoi, je veux dire j'adore les Franck Tillier, donc pourquoi pas un one shot, ça peut être vraiment pas mal. Est-ce que, attendez je regarde, est-ce que... Il n'y a pas l'air d'avoir trop de saisons, je reparle pas de neige ou de gros cagnards, donc ça va être parfait pour le printemps. Voilà. J'ai pas trop lu le résumé, j'ai envie d'y aller un peu les yeux fermés, je vous avoue. Et de toute façon j'ai vu que d'excellents commentaires, rubriques sur ce bouquin. Bon, en même temps c'est Franck Tillier, donc... excellent, c'est excellent, forcément. Ah ouais. Donc on passe au manga, donc là c'est vraiment... ça va être rapide, hein. Ça va être rapide, je sais que voilà... Alors, bah j'ai mis, je me suis pas embêtée, j'ai mis les 3 freeruns qu'il me reste, donc le 4, le 5 et le 6, voilà, donc ça c'est chez Kiyun, c'est quoi, Shonen? Ah oui, Shonen, ah oui c'est vrai que c'est un petit peu rigolo, c'est pas vraiment un seinen. Donc j'ai lu le 3 il y a pas longtemps, adoré, enfin vraiment voilà, c'est une série, je kiffe, donc je me suis dit, autant pas se priver, tu mets les 3 qui te restent dans ta palle, voilà. On s'embête plus. Ensuite, j'ai mis Blue Spring Ride, donc le tome 9 de Io Sakisaka. Ça fait un moment que je suis sur cette saga, j'avais repris un petit peu l'année dernière avec le tome 8, j'avais finalement bien aimé, je m'étais dit pourquoi j'avais arrêté, sûrement une overdose, voilà, mais j'ai pas pour autant continué. Mais j'ai quand même le 9 dans ma palle, donc autant le lire. Blue Spring Ride, Spring, bah voilà quoi, voilà, tout est dit. Et ensuite, j'ai mis mes 2 tomes qui me restent de Balakamon, donc le 9 et le 10. On adore Balakamon, et personnellement j'adore les lire au printemps et en été, donc voilà, je les ai mis tous les 2. Il y aura sûrement d'autres mangas qui vont se rajouter petit à petit, d'ailleurs il me manque Beyond the Cloud, le tome 5 et dernier tome apparemment, de la saga, et puis voilà, si peut-être il y a l'Éden des sorcières, le tome 4 qui sort, ou 5, le tome 5, enfin on va voir ce qui va sortir en cette saison. Comme je l'ai dit, de toute façon je vous ferai une vidéo wishlist. Ensuite, je vais boire un petit peu de thé. On passe donc à ma palle que j'ai sur ma liseuse, donc je prends mon téléphone parce que j'ai fait des screens hein, tout simplement des bouquins. Il n'y a pas vraiment d'ordre, là j'ai pris vraiment comment ça venait dans ma liseuse, tout simplement. Donc j'aimerais lire le tome 2 de Briar Université, donc qui est The Risk de L. Kennedy. J'avais beaucoup aimé le tome 1, vraiment. Et le tome 2 on est avec un autre personnage, alors personnage féminin qui est un peu plus sulfureuse, voilà j'ai envie de dire, que notre première personnage féminine voilà, de cette seconde saga, mais c'est une série que j'aime beaucoup, c'est sans trop prise de tête, on est à l'université, enfin voilà, t'as un petit peu le côté bad boys, bad girl, enfin voilà. Moi c'est une saga que, c'est des choses que j'aime bien lire en été et au printemps, les hormones, tout ça, t'as vu, bah voilà. Toujours dans la même lignée, j'ai eu le tome 1 l'année dernière, j'ai beaucoup aimé, donc Campus Driver le tome 2, qui est donc Book Boyfriend. Excusez-moi, mais alors là le titre, c'est fait pour nous, hein, on est d'accord. Ça c'est de C.S. Quill et c'est chez Hugo Roman. Pourquoi je fais ça? Je vous montre. Bah en fait c'est affiché là, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on est avec un personnage masculin qui moi m'a, alors pas forcément posé problème dans le premier tome, mais qui était pas mon favori, voilà. Mais on va voir ce que ça va donner, peut-être que ça va être une révélation pour ce personnage, on verra. Ensuite, un bouquin pareil que vous avez vu passer, mon dieu, un moult fois dans ma palle, dans pas mal de palles d'été et de printemps aussi. L'Anti-Lune de miel, ça c'est de Christina Loren, c'est chez Hugo Boss. Christina Loren, j'avais lu il y a pas longtemps, c'était quoi? Ah, j'ai lu 2 bouquins de elle, et je l'ai bien aimé, c'était pas quand même coup de cœur, mais l'écriture est quand même pas mal, tout ça, et celui-ci est l'un des plus... Enfin, l'un des favoris, c'est vraiment que tu vois souvent le plus des 2 autrices. Donc, voilà, on me l'avait conseillé en plus tout ça. Et la couverture est super jolie, donc je me dis ça peut être parfait pour le printemps.
Ensuite, toute autre chose, on part dans le Cozy Mystery avec Agatha Raisin, le tome 15, Balle Fatale de C.S. Attendez, de MC Beaton, n'importe quoi. Bon bah voilà, j'essaye de continuer cette série. C'est le seul que j'ai pas en papier d'ailleurs, donc je le lirai pour le moment en e-book à mon avis, je l'achèterai ensuite en papier. Et après sinon j'ai le 16, 17, 18 si je me trompe pas. En papier. Donc je continue quand même cette saga. Je dis quand même parce que des fois en fait elle... Oui, ça baisse un petit peu. En même temps, je veux dire, c'est une saga qui est immense. Tout peut pas être top tout le temps, hein. On est d'accord, que ce soit par rapport aux enquêtes, par rapport à Agatha qui... Agatha qui retombe très facilement dans ses travers, malheureusement. Hein, voilà, quand tu as espoir pour elle, tout s'effondre assez rapidement. Hein, voilà. Donc, des fois, c'est le comportement d'Agatha qui est un petit peu agaçant. Et c'est son comportement qui, je pense, fait que pas mal de monde abandonne assez rapidement la saga. C'est assez compréhensible, mais moi, mon cœur balance toujours pour elle. Et voilà, je l'aime beaucoup, je suis attachée à elle. Ensuite on reste dans le Cozy Mystery avec les sœurs Mitford enquête, le tome 1 qui est l'assassin du train, donc qui apparemment ça serait tiré d'une vraie affaire mais qui n'aurait pas été résolue, donc jamais résolue à ce jour, donc ça peut être aussi un petit peu intriguant. Donc là j'ai celui-ci, j'ai peut-être aussi le deuxième dans ma palle en e-book si je me trompe pas, et donc ça c'est de Jessica Fellowes, voilà, aux éditions Le Livre de Poche. On va voir. Je m'étais dit je vais pas commencer de nouvelles sagas Cozy Mystery ou quoi, parce que j'en ai quand même quelques-unes en cours. Mais finalement, celui-ci me tourne bien. Donc je me dis, why not? Ensuite, j'ai L'Année de grâce, que pareil, je veux lire depuis sa sortie. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, je crois qu'il est sorti ce bouquin. Parce que voilà, il a l'air incroyable. C'est une dystopie vraiment qui me parle en fait. Le sujet, vraiment, je trouve incroyable. Donc je me dis, ça peut amener beaucoup de réflexions, beaucoup de solutions, beaucoup de choses en tout cas. Donc on va voir. Et ça, c'est de Kim Liggett, si je dis bien, voilà. Et c'est chez Casterman. On repart dans le Cozy Mystery avec les détectives du Yorkshire, le tome 2, Rendez-vous avec le mal. Celui-ci par contre il faudrait que je le lise je pense assez rapidement parce qu'il se passe en hiver justement, donc peut-être prochaine lecture, on verra. Et donc ça c'est de Julia Chapman. Ensuite, on reste dans le Cozy. J'ai envie. En fait, je vais pas vous mentir, en ce moment j'ai envie de lire des policiers, mais j'ai pas envie de me foutre les pétoches. Donc, à part le Franck Tillier, j'ai pas mis de thriller dans cette palle. Parce que j'ai pas envie d'avoir les miquettes, tout simplement. Je suis une petite nature en ce moment, je sais pas ce qui se passe. J'ai envie d'enquêter, de faire des trucs comme ça, mais pas d'avoir peur. Le principe du thriller, c'est d'avoir peur. Donc, vous voyez, je pars sur du Cozy Mystery. Avec le premier tome de Hamish Macbeth, donc qui prend la mouche, toujours de MC Beaton, parce que cette série m'avait été conseillée parce que j'avais entendu dire que la plupart des gens, quand ils n'aimaient pas Agatha Raisin, ils adoraient Hamish Macbeth. Donc je me dis pourquoi pas essayer. Donc là on aura un personnage masculin. Pour une fois ça change, c'est bien. Parce que souvent quand on a un personnage masculin, en fait souvent on a des duos. Comme dans Rendez-vous avec le mal ou dans Love Day Rider, même si j'adore ce duo vraiment. Donc là on va voir ce que ça va donner avec celui-ci. Mais apparemment ça a l'air un peu potache on va dire, mais ça peut être cool. Alors celui-ci, j'ai fait ma palle, je l'ai faite hier, hein, pour tout vous dire, je suis en train de le lire. Donc c'est le tome 2 des enquêtes d'Anna Swenson, donc Meurtre et Charlotte aux fraises, et c'est de Joanne Fluck. Là j'en suis à 14%, j'aime bien, d'ailleurs en fait je me suis souvenu que je l'avais commencé je pense l'été ou le printemps dernier, sauf que ça se passe en hiver, donc je suis contente de lire aussi maintenant, et je l'avais arrêté, du coup je m'étais arrêtée vers 10% je crois. Et du coup là je reprends et j'aime beaucoup. Donc on va avancer tranquillement dans cette lecture, je pense lire Pépouze cet après-midi. Et encore un... Alors c'est pas vraiment un Cozy Mystery, c'est une sorte de truc de détective mais un peu à l'ancienne. C'est l'affaire Baskerville, du coup le tome 1, une étude en soi de... Attends, il y a 2 écrivains ou c'est une personne? Non. De Emma Jane Holloway. Donc là on serait avec la... Attendez. Je sais plus, j'ai pas le résumé. Puis c'est la petite sœur ou la cousine eh bien de Sherlock Holmes. Voilà, donc. Par contre là les avis sont mitigés sur cette série là, enfin en tout cas sur ce tome là, où apparemment il y aurait beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires de ces personnages et beaucoup du coup de longueur. Donc on verra ce que ça va donner. Et après j'ai envie de retenter. J'ai envie de retenter parce que voilà, j'avais adoré, ça a été un coup de cœur pour le tome 1, mais en même temps ça m'avait justement brisé le cœur, et le personnage de ce second tome je ne l'aimais pas.
Je voudrais donc lire Le goût du bonheur, le tome 2, qui serait donc Adélaïde. Voilà, et ça c'est de Marie Laberge, mais j'avais adoré le tome 1 vraiment, donc je me dis, je sais pas, j'ai envie de retrouver un petit peu de cette écriture, de cet univers, de cette famille, donc pourquoi pas, voilà, lire ce tome 2, on va voir, mais je pense que, voilà, on va voir, je veux pas m'avancer, voilà. Et ensuite, j'aimerais lire Coup de foudre à Manhattan. Coup de foudre à Manhattan. Donc le tome 0, donc c'est une trilogie de base que j'ai lue, que j'ai beaucoup aimé, et il y a le tome 0, qui est donc Minuit à Times Square, donc ça c'est de Sarah Morgan, et on se retrouve avec, il n'y a pas le nom de la personne, mais une jeune fille qu'on croise dans la saga, qui a réussi à faire quelque chose, et là en fait on va revenir un peu en arrière sur son passé, sur comment elle est tombée amoureuse, comment elle a réussi à faire ce qu'elle a fait dans la vie, et tout ça, tout simplement à vivre heureuse, voilà. Donc il m'intéresse pas mal celui-ci. Et ensuite, oh non, putain, c'est long en fait, je pensais pas que j'en avais autant, je suis désolée. Ben, j'ai Un palais de glace et de lumière, qui est donc le tome 3,5, je pense, on va dire comme ça, de la saga ACOTAR. Donc c'est de Sarah J. Maas. Et donc là, c'est un tome intermédiaire en fait, pour relancer une autre saga, toujours sur le même univers, mais avec les autres personnages, on va dire, de la saga ACOTAR. Donc voilà, apparemment c'est plutôt petit, c'est plus une nouvelle, donc je me dis pour le printemps ça peut être pas mal, voilà, puis comme ça je continuerai à mettre l'étrier à cette saga, et pourra bientôt peut-être arriver à jour. Et, attendez, est-ce que c'est le dernier? Le dernier bouquin! Sauveur et Fils, le tome 5 de Mariotte Muraille. Voilà, bah écoutez, quand vous le regardez, ce petit cochon d'âne, il a pas l'air heureux, et ben j'ai envie d'être heureuse comme lui, avec mes lunettes de soleil et puis mon petit... Il n'y a pas de paréo, c'est dommage, ma petite noix de coco. J'adore dire des conneries. Voilà, j'ai lu Sauveur et Fils le mois dernier, je crois, le tome 4, et je vous avais dit que voilà, je voulais un petit peu accélérer sur la saga, donc je vais le faire. Chose dite, chose promis, et ben on va le faire. Et ben voilà les amis, on a fini cette superbe palle de printemps. Le montage va être épique, je le sens, parce qu'on a eu pas mal de cafougnettes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire ce printemps, si peut-être nous avons des lectures en commun, si peut-être, je fais mercredi mais très mal, si peut-être vous avez d'autres bouquins à me conseiller, si vous voyez un petit peu ce qui se passe, tout ça là, de ce côté-là, s'il y a des bouquins qui vous font un petit peu tilt en mode ah bah attends tu vas lire ça, peut-être que ça te plairait, enfin ce serait vraiment cool. Donc voilà, vous retrouvez du coup cette palle en barre d'infos comme toujours. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. En attendant je vous fais de très bonnes lectures.